Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Bienvenue dans l'épisode bis de la chamane Corinne Desperreaux. Corinne a souhaité parler du recouvrement d'âme dans cet épisode. Enfin, là encore, attendez-vous à être surpris et même bousculé. Vous avez même le droit de n'être pas d'accord avec elle. En revanche, entendez son message sur le besoin de bon sens et de libre arbitre par rapport aux thérapies, aux thérapeutes et peut-être même au mode thérapeutique. C'est quelque chose que j'ai de plus en plus à cœur de transmettre aussi sur La Petite Voix. Donc, bonne écoute. Corinne, bonjour. On se retrouve une semaine plus tard pour cet épisode bis. Et quand je t'en ai expliqué un petit peu le principe de on donne des conseils concrets sur un sujet qui te tient à cœur, là, tu me l'as dit direct, on va parler de recouvrement d'âme. Alors, ma première question, c'est avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi parler de recouvrement d'âme ? Pourquoi j'ai envie de parler du recouvrement d'âme ? Parce que on me sollicite beaucoup par rapport à ça, que je m'aperçois que c'est à la mode en ce moment, et que pour moi, ça suscite quand même plusieurs interrogations. La première, je suis désolé, mais d'abord et d'un mois, dans ce que j'ai reçu comme enseignement, il n'y a pas d'histoire de recouvrement d'âme. Moi, pardon, mais recouvrement d'âme, alors c'est un non-sens total, pour plusieurs choses. C'est-à-dire que l'âme, c'est pas un vase qu'on aurait cassé. Donc il faudrait aller récupérer des petits bouts de je sais pas d'où, tu vois, bon. Et alors, donc, ce serait suite à un traumatisme qu'on aurait eu, un choc émotionnel, bla, bla, bla. Je trouve que c'est d'une indécence épouvantable. On est des enfants gâtés dans des pays riches. Et je crois qu'on oublie quand même très fortement cette position-là. Et quand bien même, puisque je manque pas d'empathie, je reçois énormément de gens qui ont vécu des histoires plus abracadabrantesques les unes que les autres. Pour autant, ça veut dire que là, en ce moment, les Ukrainiens, ils ont leur âme comment ? Depuis des centaines d'années, les Africains, ils ont leur âme comment ? Les intouchables en Inde. Donc tout ça est une vague plaisanterie. Et c'est surtout qu'il y a le démérite de quoi ? D'une fois de plus, nous déresponsabiliser. C'est-à-dire que, attention, on est en train d'avoir remplacé mon ego, ma vie, mon œuvre, par mon ego spirituel, ma vie, mon œuvre. Et que dans ce terme de développement personnel, on est en train d'attaquer du développement beaucoup trop personnel. Et si c'est pas, une fois qu'on a fait les constellations familiales, et que c'est pas la faute de mon arrière-arrière-grand-père, qu'on demandait pas tant qu'on s'intéresse à lui, 4 générations plus tard, tu vois, quand c'est pas la faute à mes vies antérieures, ben maintenant c'est la faute de mon âme qui se serait à moitié cassée en ratant une marche. Faut pas exagérer quand même. Et ma responsabilité à moi, elle est où ? Et en fait, le problème de tout ça, j'avais une amie amérindienne qui disait une chose très simple, parce que le chamanisme, c'est très pragmatique. D'accord ? Un des principes du chamanisme, c'est de dire que l'efficacité est la mesure de la vérité. Il y a toujours d'autres façons de faire. Si c'est efficace, c'est vrai. Si c'est pas efficace, c'est pas vrai. Et elle disait ça, est-ce que ça sert à faire pousser le maïs, ce que tu crois ? Non, alors ça sert à rien. Donc le recouvrement d'âme, où du coup j'aurais récupéré un bout d'âme, etc. Est-ce que ça m'aide à vivre mieux ? Non, de toute évidence. Donc ça sert à rien du tout. Alors ça, c'est le premier aspect pratico-pratique. Deuxième aspect, c'est de n'avoir rien compris à ce qu'est l'âme. C'est pas un objet, c'est pas de la matière, c'est de l'énergie qui est dissoute, qui est partout. C'est ça l'essence de notre âme. C'est de l'énergie, c'est de la source.
Là, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'incarne, si on revient aux vies antérieures et au karma, c'est pour ça qu'on s'incarne, pour expérimenter tout un tas de choses. Donc il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de c'est traumatisant ou c'est pas traumatisant. Il faut que je vive ça, c'est tout, point. Comment je vais le transcender? Pour que du coup, d'incarnation en incarnation, mon âme retourne à la source et redevienne amour, point barre. Ce que tu nous expliques là, si je reformule, c'est qu'en fait, notre âme, elle est intouchable, elle est telle qu'elle est. Donc il n'y a pas l'idée, parce que c'est ça qu'on nous dit dans le recouvrement d'âme, c'est que des traumatismes ont pu faire qu'on nous a volé des parties de notre âme. On nous a volé, ça voudrait dire que, en fait, ce qu'on a vécu, c'était pas bien. C'est-à-dire qu'on porte un jugement sur un trauma. Moi, je peux vous parler d'un jeune de 27 ans. Je pense que, tu vois, tu me disais la semaine dernière que tu avais été séché, tu vois, par mon... Bon, moi, j'allais dire ce gamin-là, il a 27 ans. Il m'a séché pendant 2 jours. Prof de maths, une vieille âme comme je n'en ai jamais rencontré. Il y a des jeunes âmes et il y a des vieilles âmes. Mais une vieille âme, son histoire de vie, en gros, ils étaient 7 membres d'une même famille, ils sont plus que 2. Et ce jeune homme, on va en entendre parler parce que ça va être un guérisseur hors pair. C'est une vieille âme. Donc, en fait, il est capable de transcender tout ce qu'il a vécu. Et moi, j'ai des gens en formation, qui ont mon âge, qui ont, oui, été bousculés par les parents, oui, qui n'ont pas été, bon, tu vois, encouragés, etc., et qui continuent à expliquer le pourquoi du comment ils n'y arrivent pas dans leur vie à cause de leurs parents. Mais j'ai dit, chouchou, à 60 balais, c'est plus la faute de tes parents. Prends tes responsabilités. Dans ce que tu dis déjà, je voudrais m'arrêter sur ce truc de vieille âme et jeune âme. Quand on a une vieille âme, c'est qu'on a eu beaucoup d'incarnations, c'est ça la différence avec la jeune âme? Je te prends un exemple tout simple. T'as forcément déjà vu dans les infos, au JT, des gens qui avaient perdu un enfant. Je pense qu'il y a pas pire expérience dans la vie que de perdre un enfant. Bon, j'imagine, je ne vais même pas imaginer. Et qui ont été en plus soit tués de façon épouvantable, etc., etc. T'as des gens qui vont sombrer littéralement, et t'as quelques rares personnes qui te disent « j'ai pardonné, je peux aller le voir en prison, le meurtrier de ma fille. » Tu vois? C'est quoi la différence? C'est juste parce que c'est des cathos? Oh bah non, tiens, pas forcément. Ce sont des vieilles âmes. C'est ça une vieille âme. Une vieille âme, c'est quelqu'un qui est capable d'accéder à une forme d'amour inconditionnel. On a des tas d'amours qui sont totalement conditionnels. Sinon, on n'aurait pas de trauma, soi-disant. Si du coup j'aimais mes parents, ça serait pas une espèce d'ardoise, tu vois, infinie, en disant ils ont pas fait ci, ils ont pas fait ça, nos mômes pareil, etc., etc. Donc l'âme, elle va s'incarner autant de fois d'arriver à cette espèce d'amour inconditionnel. Donc les jeunes âmes sont pas capables de ça, mais c'est normal, c'est sur leur chemin. Et les vieilles âmes sont capables de traverser ça, c'est tout. Est-ce que ça signifie qu'en fait, quand on s'incarne, quand notre âme s'incarne, et qu'elle nous envoie à la tête des trucs vraiment pas cool, est-ce que ça veut dire aussi que on est prêt à les recevoir? Parce que si notre âme était trop jeune, ben en fait, elle nous mettrait pas ça sur le chemin. Alors après, ça c'est des croyances personnelles, tu vois. Ça je peux pas, tu vois. J'ai pas la preuve de ce que je vais avancer là pour le coup, parce que je l'ai pas vécu physiquement. Mais j'y adhère quand même. J'adhère à cette croyance-là qui veut que on est OK, en fait. Tu vois? L'âme, le plan, il est déjà écrit avant qu'on arrive. Et on est OK pour le vivre. Sauf qu'évidemment, on le sait pas. Et on n'a pas l'impression qu'on s'est fait un cadeau en se disant, mais tiens, tu vois, on a traversé tout ça, tu vas voir. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien à la couenne. Pas vraiment, tu vois? Mais, en tout cas, ouais, de plus en plus, je crois à cette idée-là. En fait, ça prend quand même du temps de basculer, de sortir de la victimisation pour prendre la responsabilité de ce que je vis. Et je trouve que précisément le recouvrement d'âme n'y contribue pas. Et ce que j'entends, c'est on prend la responsabilité, mais qui dit responsabilité ne dit pas culpabilité, tu vois? Parce qu'on pourrait dire, oh là là, non mais je me suis mise dans cette situation-là parce que mon âme est trop vieille et que je vis tout ça. Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, je suis responsable et que j'avance avec ça aussi. J'aimerais juste finir sur cette histoire d'ego spirituel.
Parce que, évidemment, moi, si je suis au micro de La Petite Voix, c'est que j'adore ces sujets de thérapie, de travail sur soi, de développement personnel, spirituel. Et pour autant, j'entends ce que tu dis sur les limites de tout ça. Comment on la trouve, cette limite-là, quand on est dans ce cheminement personnel ? Bah écoute, j'ai envie de dire tout simplement bon sens et discernement. Quand je faisais de la réalisation, on disait tout le temps trop d'infos, tu l'info. Et en fait, si tu veux, on est passé de les années 90 ou 2000 où je suis toute seule et je me sens paumée, perdue parce qu'il n'y a rien, à aujourd'hui, dans le même excès de trop plein, où de plus en plus de gens sont perdus, paumés, savent plus qui croire ou donner de la tête parce qu'ils entendent tout et son contraire. Et comme ils n'ont encore rien expérimenté pour eux-mêmes, en fait, ils savent pas s'appuyer en fait sur leur expérience, tout simplement. Donc j'ai envie de dire, bon sens et discernement. Voilà, c'est le minimum, quoi. Merci de le rappeler encore dans cet entretien. Donc merci d'apporter à la fois cette approche spirituelle, tu vois, on parle d'âme et tout ça, et en même temps, on a bien les pieds dans le sol, quoi. Mais oui, parce que c'est important, en fait. Je crois que quand la semaine dernière, j'étais en train de parler de gens qui deviennent aussi de plus en plus borderline, ils le deviennent aussi à cause de ça. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, hein, le diable se met toujours dans les détails. C'est-à-dire que Internet, moi qui ai grandi, pardon de rappeler mon âge, mais en fait, voilà, où quand on allait aux États-Unis, il fallait acheter un magazine parce que sinon, tu n'avais aucune info de rien, tu vois, bon, voilà. Donc, moi, j'adore le Internet dans le sens où c'est une encyclopédie universelle. Pour autant, pardon, mais il faut vraiment, vraiment garder son libre arbitre, prendre le temps. Je vois ça aussi, c'est-à-dire l'urgence où les gens veulent tout de suite une réponse, un machin. Mais on est, comme disent les Amérindiens, on est des animaux. On doit se renifler, amis ou hostiles. Les gens, la plupart des gens maintenant ne veulent plus. Développement personnel, c'est pas Amazon, c'est pas livrable demain. Donc il faut qu'on réapprenne. Les gens veulent se connecter à la nature, qu'ils aillent voir les paysans, qu'ils aillent voir les agriculteurs. Le printemps, c'est le printemps. La moisson, c'est l'été. Et quand bien même, je ne sais pas quoi faire l'hiver, je ne vais pas aller moissonner mon champ en hiver. Donc c'est bien dommage qu'on ait de moins en moins d'agriculteurs parce qu'ils nous apprennent le rythme de la vie. Voilà. Il faut qu'on se réapproprie ça à minima pour pas péter les plombs, de se réapproprier chacun le rythme de sa propre vie. Eh bien, écoute, je pense que là, on a encore 2-3 trucs à se mettre sous la dent. Merci beaucoup, Corinne. Avec grand plaisir. La Petite Voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.